Je crois qu'au fond, j'ai toujours cherché à combler un vide qui était en moi. Déjà, je me souviens qu'à 8 ou 9 ans, je cherchais à sortir avec un garçon, mais pas parce que je l'aimais, mais parce que je voulais qu'il règle le problème que j'avais, à savoir combler le vide qui était en moi. Et ce moyen de combler, je l'ai trouvé en cherchant un petit copain. Au départ, je regardais les garçons, ceux qui voulaient bien me parler, ceux qui étaient gentils avec moi, et j'estimais leur potentiel. Autrement dit, est-ce qu'ils accepteraient de sortir avec moi? En somme, je faisais un calcul de chance, un calcul de probabilité. Et si j'estimais que j'avais mes chances, et bah comme par magie, je tombais amoureuse d'eux. Mais au final, ça se faisait jamais. À chaque fois, c'était non, tu me plais pas ou je suis pas intéressée par toi. Et à force de me faire recaler, ou autrement dit, je me prendre des râteaux finalement, bah mon moyen de calcul s'est affiné et j'ai commencé à baisser mes standards en fait finalement. C'était simple en fait, plus je me prenais des échecs, plus les personnes en face de moi me montraient que elles étaient trop bien pour moi et que c'est pour ça qu'elles sortaient pas avec moi, plus je me disais bon, bah faut baisser mes standards, faut chercher quelqu'un qui est un petit peu moins bien. Parce que, en fait, au final, je me disais, faut que je trouve quelqu'un que je mérite. Donc, un échec signifiait que bah, j'étais pas assez bien. Donc, plus le temps passait et plus mes standards sont descendus, puis ils ont atteint un moment où en fait j'en avais quasiment plus. Et je finissais quand même par me faire recaler. Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que bah ma machine de calcul, elle s'est recalibrée encore et encore. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi je cherchais tant que ça à trouver un petit ami? Surtout qu'en fait, je savais que bah, les personnes que je disais être amoureuses, je sentais bien que c'était pas naturel, ça se faisait jamais naturellement. Je sentais toujours qu'il y avait ce calcul, cette opportunité. C'était plus, ah là, je pense que ça va le faire, et je tombais amoureuse. Alors qu'en fait, bah, c'est pas comme ça que c'est censé être l'amour. Mais j'arrivais pas encore à savoir qu'est-ce que j'avais, pourquoi c'était comme ça. C'est que bien plus tard que j'ai compris qu'en fait, bah, c'était tout simplement une dépendance affective. Et pourquoi j'avais une dépendance affective? C'était très simple, comme beaucoup de gens sur cette planète finalement. J'avais pas confiance en moi et je m'aimais pas tout simplement. Et donc, à chaque fois qu'il se passe ça, qu'est-ce que l'humain fait? Il cherche de la validation extérieure et plus précisément là, il cherche de l'amour, de quelqu'un d'extérieur à lui-même, puisque bah lui-même ne s'aime pas. Donc ça veut dire que bah, si tu t'aimes pas, tu vas chercher de l'amour auprès de quelqu'un d'autre. Et moi, mon moyen de combler ce vide, ce manque d'amour, ça a été de chercher un copain. Et j'ai cherché longtemps, très longtemps, pour au final ne pas tomber sur une bonne personne le jour où c'est arrivé. Enfin, en somme, si je cherchais tant à avoir un copain, c'était pas parce que c'était stylé, que c'était romantique, mais juste parce qu'en fait, je m'aimais pas du tout. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et je pense que toi aussi, tu t'es peut-être reconnu dans ce que j'ai dit. Tu viendras me le dire en commentaire si c'est le cas. Et je pense que bientôt, je ferai une vidéo sur cette dépendance affective. Parce que j'ai l'impression que ça touche énormément de gens sous beaucoup de formes différentes. Enfin voilà, c'était Pandore, j'espère que ce petit format que je tente t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Je te dis à la prochaine.